Jean-Paul Lefebvre. J'ai 63 ans, je suis noiséen presque depuis la naissance. Je suis né à Bagnolet et je suis papa de 5 enfants. Je travaille dans la protection sociale et je suis conseiller municipal de Noisy-le-Sec. Depuis 1983, j'ai été élu pour la première fois lorsque Roger Gouillet était maire de Noisy-le-Sec et j'ai appris à travailler comme élu avec lui. J'étais adjoint aux relations publiques et aux associations. Ensuite, avec Jean-Louis Mons, j'ai été adjoint aux travaux, aux bâtiments, à la voirie. Ensuite, j'ai été dans l'opposition du temps du mandat de Madame Rivoire. Ensuite, j'ai été adjoint aux finances pendant le mandat de l'Union de la gauche de 2008 à 2010. Et depuis 2010, je suis le principal opposant du maire actuel, Monsieur Rivoire. Donc un travail d'élu d'opposition, c'est un travail exigeant, parfois ingrat, puisqu'il faut beaucoup travailler les dossiers tout seul. Il faut savoir prolonger son opposition, parce qu'il ne suffit pas de voter contre en conseil municipal et puis de rentrer chez soi et d'attendre la prochaine séance. Voilà, nous sommes ici devant le terrain de l'avenue Georges Clemenceau et l'ancienne agence pour l'emploi que les Noiséens connaissent bien, et devant le centre de sécurité sociale. Donc à côté, il y avait un parking, propriété communale, que le maire a décidé de vendre à un promoteur, en l'occurrence un groupement Bouygues et Vinci, pour construire un immeuble d'une soixantaine de logements en accession libre. Donc, ce terrain est extrêmement bien placé, puisque là nous sommes à 200 mètres de la gare, à 100 mètres du centre-ville, à côté de la Poste, à côté de la rue Jean Jaurès. Donc ce sont des logements qui vont se vendre très facilement. Et contre toute attente, j'ai découvert, lorsque le maire a proposé la délibération de vente du terrain au conseil municipal, qu'il avait décidé de faire un rabais de 180 000 € et de plus de 20% sur le prix de vente fixé par les domaines aux promoteurs. Donc c'est 180 000 € perdus pour la commune et gagnés par le promoteur sans aucune raison valable. Donc pour cette raison, je me suis opposé à la vente du terrain et j'ai fait une procédure devant le tribunal administratif afin de bloquer la vente. Donc comme vous pouvez le voir, la vente est toujours bloquée puisque la construction n'a pas commencé, même si le promoteur a affiché son permis de construire. Mais pour l'instant, il ne peut pas commencer la construction, ni même la démolition de l'ancienne ANPE. Et c'est la raison pour laquelle il fallait se battre, parce qu'il ne suffit pas de voter contre une mauvaise délibération au conseil municipal et puis de rentrer chez soi et puis d'attendre la prochaine séance. Il faut continuer le combat quand on est convaincu de son bien fondé, puisque là c'est l'intérêt général. L'intérêt général commande de ne pas brader un terrain à moins 20% à un promoteur pour faire des logements en accession libre sans aucune contrepartie pour la commune. Donc c'est le sens de mon combat pour les Noiséens, et je pense qu'avec cette démonstration concrète, vous pouvez voir ce que je ferais si j'étais maire. Toujours, j'aurais l'intérêt général des Noiséens et de la commune en tête. Ce serait mon guide permanent. Donc le 28 juin, lorsque vous aurez un bulletin de vote à mettre dans l'urne, pensez à la liste Agir pour Noisy, conduite par Jean-Paul Lefebvre. C'est l'intérêt de la commune qui compte, toujours.